Bon bah ouais, déjà on va savoir comment un petit peu vous avez digéré parce que je pense que ça va digérer assez vite cette élimination en coupe. Voilà, c'est contre un petit, c'est un petit peu plus dur. Ouais, après forcément il y a de la déception et puis surtout avec ce qu'on a vécu l'année dernière, on veut toujours repartir sur ce type d'épopée, mais bon, c'est le football, c'est la Coupe de France, c'est tout ce que ça englobe et au final c'est pas passé, ça fait partie du jeu. En soi, le championnat ça reste notre objectif premier, donc faut s'en servir forcément, mais il faut aussi vite passer à autre chose pour pas être non plus pollué par ça, pour le championnat qui sont du coup deux compétitions complètement différentes. L'avantage c'est de passer à autre chose, c'est simple, on va avoir des Rodez qui arrivent. Ouais. C'est deux matchs importants pour passer un Noël en dehors de la zone de relégation. Ouais, de toute façon, c'est l'objectif. Après, quel que soit l'adversaire, après, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des adversaires qui vont être un peu plus stimulants, entre guillemets. Quand on va à Grenoble avec le derby, c'est stimulant. Donc c'est bien de pouvoir enchaîner sur ce type de match. Justement, ouais, ce derby, l'année dernière, on disait que c'était un derby encore assez plat. Comment vous l'abordez cette fois-ci? C'est vrai que l'année dernière, toi, tu étais au cœur de l'échauffourée. Ouais. Cet été, bon, il y a eu c'est un peu les deux clubs. Est-ce que tu sens que c'est un peu plus important de le gagner encore cette année que peut-être l'année dernière? Tu sens une attente supérieure autour de ce rendez-vous? C'est difficile à dire. Après, de par mon expérience, j'ai connu des derbys tellement avec beaucoup plus d'ampleur, où je le sentais que c'était réellement un derby. Là, c'est difficile à encore le sentir, mais ça viendra sûrement avec beaucoup de confrontations, beaucoup d'années, et peut-être que ça prendra de plus en plus d'ampleur. L'année dernière, sincèrement, l'année dernière, j'avais pas senti que c'était un derby. Donc, pour être honnête, mais cette année, en tout cas, on est beaucoup plus stimulé, forcément, de par ce qui s'est passé, de par l'intersaison et tout ce que ça englobe. Donc je pense que déjà, nous en tant que joueurs, on doit se mettre dans la tête que c'est un derby et tout ce que ça englobe, tout ce qu'on doit mettre sur le terrain pour nous avantager en se disant que c'est un derby. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc déjà, on va y aller conquérant et avec des ingrédients qu'il faut mettre pour que ce soit un derby. Ouais, le fait que Grenoble ait voté pour 2 à 19, ça reste vraiment en travers de l'accord, c'est un élément de motivation supplémentaire. Ouais, c'est bien sûr parce que c'est une décision contre le club, contre les dirigeants et en parallèle contre les joueurs, on a tous un ego, donc voilà, c'est une décision contre potentiellement l'avenir que j'aurais pu avoir et tout ce que ça englobe. Donc forcément, il y a de l'ego, faudra s'en servir. C'est tout. Après, ça reste un match de foot, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet de stimuler tout le monde. Est-ce que ces deux matchs-là qui sont... Voilà, je pense que vraiment vous les abordez un peu comme un package là, de deux matchs en 4 jours ou vous restez un petit peu dans votre logique voilà, très focus Grenoble et Rodez, ça part de loin, ou vous êtes un petit peu dans une mission de deux matchs La complexité, c'est déjà ces deux matchs rapprochés, et deux matchs qui devraient entre guillemets se ressembler, donc on peut les mettre en parallèle, mais après, je pense qu'il faut aborder match par match quand même dans nos intentions et dans pas anticiper la suite. Il faut déjà prendre Grenoble et faire en sorte d'être performant et de ramener quelque chose, et à partir de là, on pourra se consacrer à Rodez, mais dans la globalité, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce sera des matchs assez similaires dans ce qu'on doit mettre en place pour essayer de prendre des points. Parce que je pense que les deux équipes sont un peu dans le même état d'esprit, dans la même dynamique. C'est vrai que les deux équipes restent sur une élimination contre une N3, décevante. Et là, sur les 6 derniers matchs, vous avez exactement le même parcours, même si un meilleur début de saison. Ouais. Est-ce que tu penses, là, sur la forme du moment, il y a peut-être moins d'écart que ce que le classement le Bah ouais, sur les chiffres forcément. Après sur le classement, du coup comment dire, ça reste très différent. Mais
Mais c'est sûr que c'est plus facile, entre guillemets, de rencontrer une équipe qui s'est fait éliminer comme nous par une N3 et du coup qui a eu un peu la même psychologie de semaine parce qu'ils se sont fait éliminer. Mais en soi, je pense que ça rentre pas forcément en compte. Ce qui est intéressant, et c'est souvent le cas, c'est que les derbys, si on le considère comme un derby, ça devrait être un match différent et entre guillemets le contexte du classement ou de la forme du moment ne doit pas forcément rentrer en compte. Des matchs, des choses bizarres. Voilà, exact. Pour nous, j'espère. Justement, comment tu juges un petit peu vos productions du moment, parce qu'on voit à la fois des très bonnes choses en séquence, pas forcément récompensées complètement dans les résultats, et en plus de ce que vous payez. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes en progression, ou alors ça reste encore instable? Comment tu juges un petit peu ces dernières semaines? La complexité, c'est qu'on a souvent cette... entre l'extérieur et domicile, c'est forcément des productions différentes aussi, de par le contexte, le terrain. À Valenciennes, on a fait des bonnes choses et au final, on n'a pas été récompensé parce qu'on a manqué un peu d'être plus efficace dans les deux surfaces. Mais dans le contenu, ça amène des choses intéressantes. Et puis derrière, on reçoit Caen, on fait aussi des bonnes choses. On est efficace au final parce qu'on marque dans notre temps fort. Et derrière, on a un peu plus de mal à être régulier dans notre contenu, surtout en deuxième mi-temps. Et du coup, c'est un peu de trouver ce juste milieu. Mais si je dois résumer, c'est que la grosse force qu'on doit avoir, c'est d'être efficace dans les deux surfaces et être bon dans nos temps forts pour punir l'adversaire. Si on prend le match de Valenciennes, si on est bon dans nos temps forts et on marque, et puis on garde ce contenu de match qu'on a fait, je pense qu'on l'emporte. Et quand on marque dans notre temps fort et au final, on baisse notre contenu de deuxième mi-temps et au final, on se fait rattraper. Donc c'est un peu cette régularité dans ça, être performant dans les deux surfaces et avoir une régularité dans nos contenus de match. Et apprendre à tenir un match aussi où on mène à 0. Ouais. T'es pas là avec des anciens, il manquait des anciens face à Caen. Est-ce que ça, c'est... Léo, ouais. On a avec l'expérience, donc... ouais, après, c'est toujours difficile de... Mais c'est vrai qu'il y a des situations de match, où peut-être on a plus de lucidité pour ça, de lucidité pour savoir ce qu'on doit réellement faire. Quand, en égalisant, peut-être qu'avec plus de joueurs d'expérience, on se serait dit on tient le 1 partout, c'est déjà une bonne opération et on va faire en sorte d'un peu bétonner. Ça fait partie aussi un peu de ce que doivent apporter les joueurs d'expérience. Mais en soi, chacun a sa responsabilité à prendre et c'est toujours difficile de dire si quelqu'un était là, ça aurait été forcément différent parce qu'on amène quelque chose, mais c'est sûr qu'il y a des contextes de match où l'expérience ça prime. La régularité de l'équipe ou l'efficacité dans les deux surfaces, je pense pour quelle raison qu'il vous manque encore ça, c'est que l'équipe elle se construit en fait finalement encore Oui, il y a ça et puis il y a le développement des joueurs. On a une équipe assez jeune et du coup on apprend à prendre conscience du monde pro, du football adulte, ce que ça englobe et que souvent quand on ne saisit pas nos opportunités, on peut être puni ou des fois on fait des erreurs qui sont punies parce que c'est le haut niveau et ça fait partie du jeu. Et puis de toute façon, plus on monte de niveau, plus c'est ça, les erreurs amènent des buts et il faut en faire le moins possible pour remporter des matchs. Et c'est un peu ça aussi dans le sens où on apprend à se construire en tant qu'équipe parce qu'on a une équipe jeune et il faut vite assimiler qu'il faut être efficace et il faut donner le moins de chance à l'adversaire parce que souvent on est puni. Vous n'avez pas été relégable une seule fois pour l'instant. Deux matchs avant la trêve. Pour la première fois de la saison, vous êtes un petit peu en retard par rapport au rythme de l'année dernière, c'est un point de moins. Ça serait une déception quand même de passer Noël dans la zone rouge. Ah oui, clairement. Hein. Même pour nous, psychologiquement, on peut profiter de nos vacances en disant qu'on a fait le nécessaire dans cette première partie de saison, sans pour autant se mettre une pression énorme. Hein. Mais c'est sûr que ce serait une déception parce que je crois que l'année dernière, on a été peut-être, je sais plus, je crois qu'on était au tout début dans la zone rouge, après on est sorti et au final on était à la dernière journée relégable. Et ce qu'il faut éviter au maximum, c'est être le plus longtemps possible hors de cette zone-là pour
psychologiquement ne pas regarder le classement et se dire oh, on est relégable. Je pense dans l'aspect psychologique c'est important. Après ce sera pas une fin en soi parce qu'il restera des matchs et on est à 19 points. Si on arrive à gratter quelques points, ce sera une bonne phase aller. Je pense pas que ça sera aussi. Il faudra aller chercher autant de points cette année pour être maintenu. On sait jamais, hein, mais avec ce nouveau contexte, les barragistes, je pense qu'il y a des équipes qui lâcheront moins de points que l'année dernière aussi, donc ça sera à prendre en compte. Mais oui, l'objectif c'est pas d'être relégable à Noël, c'est sûr. Toi, personnellement à Valenciennes, tu as joué plus en 6 sentinelle, ou finalement tu joues rarement ici à Annecy. Qu'est-ce que sans se poser, est-ce que ouais, j'aime bien. Non, moi je m'adapte. Après le coach, c'est le coach qui décide, mais c'est un registre différent. Et puis je pense que les gens ils ont beaucoup été habitués à que je me projette vers l'avant, que j'aille presser, machin. Peut-être des fois là, ils se disent ouais, il est un peu moins actif, mais c'est des choses. C'est deux postes différents où faut comment dire s'adapter. Et je trouve que c'est un poste très intéressant pour l'équilibre d'équipe et c'est un poste un peu à responsabilité. Je trouve que c'est un peu comme les centraux ou au final en 8 on a des responsabilités mais il y a moins le coup près de si on perd un ballon ça entraîne quelque chose ou entre guillemets hein, mais c'est vrai que c'est des postes où je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités à ce poste-là et je trouve ça plutôt sympa même intellectuellement dans la manière d'aborder le poste, qu'est-ce qu'il faut faire, comment compenser, tout ça, c'est stimulant, donc ça me plaît plutôt bien. Justement, le coach, il attend quoi toi je pense que j'ai un certain équilibre d'équipe. Hein. Je pense que c'est de par mon expérience, je dois être un peu l'équilibre de cette équipe. Après, faut lui demander. Mais ouais, je pense que c'est un poste où c'est primordial pour l'équilibre. Ouais, ça m'est déjà arrivé à Metz, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est un poste assez complet pour un milieu de terrain, je trouve ça intéressant. Des relations avec Nordine, avec Martin aussi, qui est au milieu, en grosse activité, notamment les anciens techniques de Nordine, comment tu juges ça? C'est toujours agréable d'avoir des joueurs comme ça dans un effectif parce qu'on sait qu'à tout moment ils peuvent nous créer quelque chose et amener quelque chose de différent à une action ou à l'évolution d'une action et voilà après on attend forcément qu'il marque un peu plus même s'il est efficace dans les passes décisives c'est peut-être ce qui lui manque enfin je suis persuadé c'est qu'il a envie de marquer plus je suis pas mais à partir de là où il marquera plus, il sera plus efficace dans le dernier geste, et ça en sera encore mieux pour nous. Mais en tout cas, dans la créativité, dans ce qu'il apporte à l'effectif, c'est bien de l'avoir. Et puis, faut pas en oublier, c'est qu'il est très rigoureux aussi sur l'aspect défensif. Moi, son premier match, c'était à Angers, il a joué milieu droit. Il m'avait déjà surpris par sa manière d'être rigoureux dans serré à l'intérieur, parce qu'on pourrait se dire c'est un joueur fantasque et alors du coup il en oublie certaines choses, mais il faut pas en oublier qu'il fait beaucoup d'efforts pour se replacer, pour être dans les lignes et ça faut pas qu'il le perde aussi. Même si forcément on a envie de marquer plus de buts, donc on veut plus se projeter et on en oublie certaines choses, mais c'est plutôt intéressant, c'est qu'il reste très rigoureux dans ce qu'il doit faire pour l'équipe aussi.